Salut, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est ma toute première vidéo de l'année et je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Santé, prospérité, longévité, beaucoup de succès dans vos projets. Voilà, donc méfiez-vous des personnes négatives, soyez avec des personnes positives. Toute relation qui ne vous pousse pas vers de l'avant, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, débarrassez-vous de ces relations. C'est très important. Voilà, donc une nouvelle année, de nouvelles choses. Voilà, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je l'ai créée il y a de cela 2 ans. Voilà, donc je tiens à vous remercier dans vos commentaires et comment dirais-je dans vos messages. Merci beaucoup. Je reçois beaucoup de messages sur mon compte Instagram et Facebook, dans mon Messenger. Voilà, donc vous êtes nombreux à me poser tas de questions. Voilà, donc je réponds comme je peux. Si quelqu'un m'a envoyé un message et que j'ai pas répondu, c'est soit vu les occupations, j'ai pas eu le temps de répondre, mais quand j'aurai le temps, je vais vous répondre. Voilà, donc il faut se dire la vérité, le temps passe très vite. Ouais, 5 ans se sont écoulés comme si c'était 5 jours. Oui. Mais bon, on ne se rend pas compte de ça, c'est juste quand on se regarde dans un miroir, parce que moi je suis venu ici très jeune. Bon, j'avais quand même l'air un peu plus jeune que maintenant. Mais bon, dans tout ça, on remarque que le temps passe et je suis passé par plein de trucs. J'ai commis beaucoup d'erreurs et je veux que les personnes qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, si un jour ils s'apprêtent à quitter leurs parents, qu'ils ne commettent pas ces mêmes erreurs. Oui. Parce que le truc c'est quoi? Étudier c'est très bon. Quand on étudie, on développe ses capacités intellectuelles. On fait de grandes études. Ça développe nos capacités intellectuelles et ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. C'est quelque chose de très très important et vous êtes respecté partout. Parce que imaginez que je suis venu en Russie, je ne connaissais même pas un mot en russe. Je connaissais rien du tout. Avec mon éducation, j'ai pu quand même m'en sortir. Dans les études, je m'en sors très très bien. Mais j'ai remarqué que ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas du tout. Oui, pourquoi ça ne suffisait pas? Parce que, au fait, moi déjà, je n'ai plus, je ne suis plus à l'âge de... En fait, je suis plus un gamin, en fait. Tu prends de l'âge et puis tu vas pas continuer toute ta vie à étudier. Tu vas pas, à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, continuer à étudier et puis comment je peux dire ça? En fait, tu n'apprends pas comment gagner ta vie. J'ai reçu une éducation, mais dans cette éducation, on m'a jamais montré comment gagner ma vie. On m'a appris comment m'en sortir dans les études, mais on m'a jamais appris comment gagner ma vie. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Peut-être que mes parents, l'heure à laquelle ils ont étudié, c'était, c'était un peu ça. Il fallait étudier, t'en sortir dans les études. Et après les études, on te donne un emploi. Actuellement, c'est un autre schéma. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont terminé les études, qui chôment au pays. Ouais, ça c'est une réalité. Mais le truc est qu'on ne les apprend pas comment gagner leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que quand nous prenons l'exemple ici, là où je vis en Russie, les enfants déjà à l'âge de 14 ans, 15 ans, en fait, ils savent déjà comment gagner leur vie. Tu vas voir comment à 14 ans, 15 ans, il est dans une activité, il fait un petit truc. Ici, il se marie très vite, quoi, en fait. À l'âge de 18 ans, 20 ans, 22 ans déjà, il est avec sa petite copine. Mais chez nous, à l'âge de 30 ans, 40 ans, tu vas voir un gars toujours, il est avec sa famille. Dans nos sociétés, c'est acceptable parce que nous vivons dans des grandes familles, dans des familles élargies. Mais consciencieusement, quand on s'assoit et réfléchit, on se rend compte que bon, c'est un peu honteux. Par exemple, si je termine mes études, je peux pas directement retourner, chez moi pendant que j'ai pas un emploi et dire que mon papa déjà qui est à la retraite et maman aussi qui va bientôt aller à la retraite, ils vont s'occuper de moi. Oui. Ils ont tout fait, ouais, j'ai eu quand même tout ce qu'il fallait dans les études, j'ai tout eu, mais le truc est que on m'a jamais appris comment gagner ma vie. Si on éduque nos enfants et on ne les apprend pas comment gagner leur vie, c'est quelque chose, je pourrais dire que c'est quelque chose de très grave. Moi, je suis venu ici, j'ai commencé les études, je suis allé, j'ai fait la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, maintenant là je suis en 5e année, mais je me suis rendu compte que je ne savais rien faire. Ouais, je ne savais rien du tout. Même les petits trucs de base là, je ne connaissais rien du tout. Si c'est études, je connaissais que les études. Rien que les études. Ça peut m'aider à m'en sortir dans les études, mais ça peut pas m'aider à me nourrir. En fait, ce que j'ai appris, les fonctions, je suis allé à l'université, on me bourre de maths, au lycée, tout, faire les formules. En fait, c'est pas, une équation différentielle qui va venir, me donner à manger chaque matin. C'est pas, en faisant une fonction exponentielle, c'est pas elle qui va venir,
payer, comment dirais-je, mes factures ou bien payer. Non, c'est pas ce qui va m'aider. En fait, le truc, c'est quoi? On nous apprend à étudier, mais comment étudier, comment utiliser ces fonctions et ces équations différentielles-là, comment les mettre en œuvre pour gagner sa vie. C'est ça le problème. C'est ce qu'on nous a jamais, c'est ce qu'on ne nous apprend pas. Et ça, c'est très grave. Ouais, et ça, je le regrette beaucoup. Là, je vais pas vous mentir. Si vous êtes au pays, déjà, apprenez quelque chose. Vous savez coiffer, vous savez faire la coiffure. La coiffure, c'est un truc qui est négligé chez nous. Mais si vous voyez qu'en Europe, les gens, ils ont beaucoup de cheveux là, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dépenser de l'argent pour qu'on les coiffe. Parce que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Quand tu vas pour te coiffer ici, tu vas pas dépenser chaque semaine $50 pour qu'on te coiffe. Tu vas pas l'accepter. Oui, coiffer, je ne sais pas. Je ne sais pas encore coiffer. Je ne savais rien du tout. Quand j'étais au lycée, au collège, comment dirais-je, au pays, tout ce qu'on m'a appris, c'est aller étudier. Parce que bon, j'ai étudié, comment dirais-je, avec un papa exigeant. Ouais, c'est quelqu'un de très exigeant dans les études. Tu reviens, comment dirais-je, de l'université. Pardon, tu reviens, comment dirais-je, tu reviens de l'école, tu rentres à la maison, tu manges, tu te couches, tu te réveilles, tu étudies. Et puis après les études, tu te couches, tu dors. Le lendemain, tu vas à l'université, comment dire, j'aime dire le mot université, tu vas à l'école. C'était comme ça. Et je me suis, comment dirais-je, habitué à ça. Et moi, comment dirais-je, tout ce que je savais maintenant, c'était ça. On me donnait tout à manger, tout ce que je voulais, on me donnait. Mais par après, je suis venu ici, le schéma a changé. Tout a changé. Maintenant, il fallait voler de mes propres ailes. C'est comme si on vous prenait du paradis, on vous envoie directement en enfer. C'est un peu le paradoxe, quoi, en fait. Je sais pas si vous comprenez la métaphore que je veux utiliser, mais c'est un peu le truc, quoi. En fait, on vous prend, comment dirais-je, on vous prend dans le désert, on vous envoie directement en Sibérie. Directement. Tu viens, tu apprends à te débrouiller toi-même. Il y a certaines personnes, oui, dans leur famille, déjà, on les apprend à se débrouiller, c'est bon. Mais si tu viens ici, tu ne sais rien faire. Si seulement les études, c'est quelque chose de très grave. Quand vous êtes au pays, vous savez faire quelque chose, une activité, la musique, comment je peux dire ça, la danse, l'acrobatie, comment dire, un truc dans les événements culturels. Parce que ici, tu peux, par exemple, utiliser ça pour gagner ta vie. Tu sais coiffer, tu apprends à coiffer, tu peux te faire de l'argent. Apprenez quelque chose, c'est le plus important. Apprenez quelque chose. Parce que moi, en fait, au pays, moi, je vais pas me mentir, je n'ai jamais travaillé pour qu'on me donne de l'argent. Jamais, au plus grand jamais. En fait, venir faire un travail physique pour qu'on me donne de l'argent, jamais. Mes bras là, je ne savais pas les utiliser. Mais au fil du temps, j'ai appris à les utiliser. Mais si vous êtes au pays, apprenez à vous débrouiller, apprenez à travailler. Vous ne dites pas, oh non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas rien. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est clair. Il y a toujours quelque chose à faire. Si vous avez recommandé cette possibilité-là, apprenez un métier, faites un truc, utilisez la tête et les mains pour faire un truc. Parce que si vous quittez vos parents, vous ne connaissez, il n'y a rien, vous ne savez pas utiliser ces trucs-là, ça devient quelque chose de très grave pour vous. Ouais, parce que vous allez vous retrouver dans un endroit où personne ne vous aide. En Europe, personne n'aide son prochain. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Parce que quand vous venez ici, personne ne vous aide. Vous êtes dans votre coin. Moi, je vis seul. Je suis seul, je fais tous mes trucs seul. Ouais, tu es seul, tu es vite, tu as moins de problèmes. C'est ma façon de vivre. Il y a d'autres personnes ici qui aiment vivre en communauté. Parce qu'en fait, il faut vivre avec des personnes dont vous partagez le même point de vue. À un certain âge, quand même, il faut savoir réfléchir. Je ne peux pas m'associer quand même avec des personnes qui, pendant tout leur temps, ils ne parlent que, comment dirais-je, de comment convaincre une fille, comment... Non. Ouais, voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup de trucs par lesquels je suis passé et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, il fallait changer ça. Il fallait, comment dirais-je, changer beaucoup de trucs sur moi. Ouais, ici, c'est un pays où, comment dirais-je, tu viens avec une mentalité faible. Par après, au fil du temps, la mentalité, ouais, elle s'endurcit. Parce que tu apprends, à voler de tes propres ailes. Et imagine, par exemple, pendant l'hiver, mon frère, tu dois te débrouiller à te nourrir. Personne ne t'aide. Ici, l'hiver, c'est pas comme chez nous, il fait 20 degrés, 25 degrés. Ici, par exemple, c'est des fois moins 23. Chacun pour soi. C'est toi qui sais comment tu vas te nourrir. Et si toi, tu ne sais rien faire, oui, si tu ne sais rien faire, si c'est pas seulement étudier. Pendant l'hiver, je vais aller demander, comment dirais-je, à une fonction, à tout ce que j'ai appris, comment dirais-je, à l'université, ou à venir me sauver de l'hiver. Ça ne me sauvera pas. C'est pour cela, développer, comment dirais-je, vos capacités intellectuelles, mais apprenez toujours à gagner votre vie. C'est quelque chose de très important. Ouais, apprenez à gagner votre vie dans tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de personnes qui finissent avec les diplômes, ils ont des diplômes à la maison, ils ont ça comme, comment dirais-je, je sais pas, ils peuvent garder ça même à la maison comme un monument, mais ils ne savent pas comment utiliser ce diplôme-là. Tout ce qu'ils ont appris, c'est les études, mais on les a pas appris comment gagner leur vie. J'ai développé une philosophie pour me dire quoi. Dieu nous a donné, comment dirais-je, cette tête-là pour réfléchir.
Cette lettre-là, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Il faut toujours savoir utiliser, comment dire, cette tête-là, en fait, le cerveau pour réfléchir, pour te dire, qu'est-ce qu'il faut pour m'en sortir. Et comment dire, se dire, non, je n'ai rien, comment dirais-je, il y a ça, je ne peux rien faire, non, je vais rester comme ça. Non, c'est des trucs, il faut toujours essayer de dépasser, comment dirais-je, dépasser ces limites-là, essayer de réfléchir, utiliser sa tête. Parce que lorsque vous bornez, comment dirais-je, votre mentalité, vous bornez votre cerveau, c'est fini. Vous ne réfléchissez plus. Ce qui est là, ça ne bouge plus. Mais lorsque vous l'utilisez, par exemple, à des fins, comment dirais-je, de réflexion, vous réfléchissez. Bon, je suis venu là, tout ce qu'on m'a appris, c'est les études. Mais j'ai un cerveau, j'ai une tête. Comment je vais pouvoir faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour pouvoir, comment dirais-je, subvenir à mes besoins? Il y a toujours une option, il y a toujours un petit truc que tu peux utiliser pour subvenir à tes besoins. Parce que, 30 ans, 35 ans déjà, mon frère, même si tu as du soutien, arrive à un certain moment, les suites, ça va s'affaisser. Et puis voilà, donc tu seras obligé de voler de tes propres ailes. C'est un peu le truc, quoi, en fait. Je suis venu là, j'ai étudié et je suis en train d'étudier. Je vais bientôt terminer. Mais je veux pas, comment dirais-je, que ceux qui me suivent là, pardon, que vous soyez filles, garçons, si vous êtes une fille, si vous savez tresser, et si c'est quelque chose qui rapporte, ça aide beaucoup, les filles à subvenir à leurs besoins. Pendant l'été, elles vont au sud pour faire des tresses. C'est quelque chose de très très important. Si vous savez tresser, faites de la tresse. Vous savez maquiller, vous savez faire les manicures, comment on le dit, pédicure, cure là. Pardon, apprenez, c'est très très important. Parce que ici ça coûte très cher. Moi je connais une amie, elle fait ça. Quand elle va pour faire ça, elle paye très très cher. Ouais, c'est des trucs qui coûtent très très cher ici. Et si vous, par exemple, avec ce que vous connaissez là, vous faites à des prix très bas, les gens viendront vers vous. Parce que le blanc, il aime ce qui est moins cher. Il va là-bas, c'est cher. Il trouve une autre occasion qui est bien. Il change pour venir là où c'est moins cher. Ici, les bonnes occasions, c'est ce qu'ils aiment. Tout ce qui est cher là, ils n'aiment pas. Moi, je ne vais pas me coiffer comme on est chez les Russes. Je vais pas me mentir. Non seulement, j'ai peur d'abord qu'ils me coiffent très mal. Bon, d'autres trouveront ma coiffure bizarre. Je sais pas. Bon, moi, je la trouve, comment dirais-je, belle, ma coiffure. Mais je vais pas me coiffer chez un Russe parce que je sais que quand je vais là-bas, je vais payer plus cher. Voyez, non? Je vais chez un Africain, il me coiffe très bien, il me coiffe moins cher. Et les filles aussi, si vous savez faire la tresse, vous savez faire encore quelle activité. En fait, c'est même pas dans les trucs. Vous savez faire un truc au moins, un truc que vous aimez, un truc que vous pratiquez, une activité quand même. Vous savez que lorsque vous pratiquez cette activité, elle pourra être une activité rémunératrice pour vous. Il faut la pratiquer, continuer dans ça. Mais ne voyagez jamais, quittez quittez vos parents, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien faire. Vous êtes là, biberon, on met dans, on met dans votre bouche là. Vous êtes là avec vos parents, tout ce qui est là, on vous donne tout. Vous allez le regretter après. Je ne comprends pas les gars. Vous allez le regretter très très cher. Ouais, vous quittez là-bas, vous allez le regretter cher, amèrement même. Ouais, n'acceptez jamais ça. Trouvez une activité, faites un truc, même si le bien de papa, c'est pour toi, bien de maman là, c'est pour toi. Trouvez-vous toujours quelque chose à faire. Parce que lorsque vous allez commencer à voler de vos propres ailes, ça sera quelque chose de très très difficile à surmonter. Développez toujours vos potentiels dans un truc qui vous passionne. N'étudiez pas juste pour étudier, mais étudiez pour que vous vous en sortez dans la vie. La façon dont nous utilisons notre cerveau là pour étudier, utilisons encore ce même cerveau pour que nous nous en sortons dans la vie. Dans le futur, ceux qui vont éduquer leurs enfants, apprenez vos enfants à gagner leur vie. Étudier là c'est bon, mais gagner aussi sa vie c'est important. Oui, parce qu'au final c'est ça. Tu étudies c'est pour que tu sois une personne, une personne de demain. Mais si tu étudies dans toutes les études là, par finish, il n'y a rien. C'est bizarre quand même, hein? Ouais, il faut pas se mentir, c'est vraiment bizarre. Moi, je suis venu ici, j'ai appris beaucoup de trucs. Plein de trucs. Bien sûr que je savais utiliser un ordinateur. Mais actuellement, j'ai commencé à avoir, de la passion pour la photographie. Je fais, des photos. Quelquefois, je couvre des événements. La dernière fois, j'ai mon ami qui m'a contacté, pour aller couvrir un événement, à Moscou. Je suis allé, j'ai photographié. J'ai fait des photos, ils ont apprécié. Voilà, donc c'est quelque chose au fait que j'ai développé ici petit à petit. Je ne suis pas un pro, mais c'est on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est petit à petit. Voilà, donc même pour le montage de mes vidéos là, j'ai appris tout ça ici. Mais quand même, il y a beaucoup de regrets quand même sur toutes ces années passées là. J'ai regretté pas mal de trucs, mais
au finish, je me suis rendu compte que c'était aussi important de venir, comment dire, découvrir ça ici. Parce que si j'étais resté tout ce temps avec mes parents, je n'aurais jamais appris comment m'en sortir, comment développer certains, comment dirais-je, voler de mes propres ailes comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose de très très important. Donc, vous qui n'êtes pas encore passé par ça, si vous suivez cette vidéo, apprenez quelque chose. À part les études, développez une autre activité qui pourra vous servir demain, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle a été édifiante pour vous. Si c'est le cas, abonnez-vous, vous likez, vous partagez, vous faites comme vous pouvez pour me soutenir parce que vous devez savoir que aussi ça prend de l'énergie parce qu'il faut réfléchir à tout ça et puis voilà. Et prendre du temps à monter, à trouver, comment dirais-je, trouver des idées et mettre tout ça en place, ça prend du temps. Et pour récompenser cela, vous likez, vous vous abonnez et puis voilà. Donc c'est quelque chose, comment dirais-je, qui me pousse à continuer à faire de nouvelles vidéos, quoi, en fait. C'est juste ça, parce que tu vois que, comment dirais-je, je fais une vidéo que les gens n'aiment pas, les gens ne s'abonnent pas, ça signifie que, comment ce que j'ai en train de faire, ça ne sert à rien, quoi, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je tiens à remercier, comment dirais-je, toutes les personnes qui suivent ma vidéo. Je sais que ma maman, elle va suivre cette vidéo. Voilà, donc je tiens à la remercier aussi. Je remercie toute ma famille, toutes les personnes qui me suivent, mes potes, mes amis de près ou de loin. Je tiens à vous remercier. Abonnez-vous, vous activez la cloche de notification. Comme ça, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.